Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. On va aussi se régaler ce soir, parce que quand on se balade dans les allées du salon de l'agriculture, je vous le dis, on a l'eau à la bouche. Bah oui, c'est vrai, on est d'accord. On peut même être pris d'une furieuse envie de cuisiner. Du chicon à la volaille de Brest, de l'osso irati, juste en face de nous là, au bœuf de Coutancy, sans parler des légumes qu'on appelle injustement oubliés, parce que certains ne les ont jamais oubliés. Et s'il était temps de redécouvrir les trésors de nos terroirs, voilà la question qu'on avait envie de se poser ce soir, et on va le faire avec la chef Guylaine Arabian. Bonsoir. Bonsoir. Les petites sorcières notamment à Paris, et Jean-Bernard Majescas qui est plume gastronomique à l'opinion, ou critique gastronomique comme on disait auparavant. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent Bazin. Guylaine Arabian, d'abord, vous, votre spécialité, ce sont les produits du terroir des Flandres, du Nord. Pourquoi ? Comment vous est venue l'idée de faire redécouvrir, pour nourrir votre cuisine, les produits du Nord ? Je n'ai pas eu d'idée de faire redécouvrir. C'est un terroir que j'ai toujours travaillé. Ce sont des produits que j'ai toujours mangés, dont je me délecte. Parce que d'abord, je trouve que ma région, c'est la plus belle de France. Oui, c'est comme tout le monde. Oui. Chacun dans sa région. C'est parti. Non, mais ça... On est parti. Dis combien de kilos d'endives tu manges chaque jour, toi ? Je mange 1 kilo d'endives. 1 kilo de chicon. 1 kilo de chicon. Oui, des Voilà, chicons. des Et chicons. les miens sont amers. Pas encore assez amers, parce qu'avant, ils étaient très amers, mais on les a rendus très doux pour que ça plaise à tout le monde, puisque tout le monde doit manger très doux. Depuis la naissance jusqu'à la mort, on doit manger très doux. Il ne faut plus que ça ait de couleur, d'odeur, de rien. Dans le produit de terroir, sa qualité, c'est ça. Oui, C'est d'être authentique. Oui. Et donc le chicon, donc l'endive du Nord, oui. elle le est chicon, plus c'est amère amère. que l'autre, oui. Elle Non. est plus amère. Non, elle a toujours été amère. C'était les autres, même dans le Nord, on cultive maintenant des endives, parce qu'on les appelle endives pour les autres régions, qui sont très douces. Moi, je les mange pas. Quoi d'autre dans le Nord ? Alors, dans le Nord, Du on Nord a... en général, hein, au Hauts-de-France. Bon, on a tous les légumes déjà, dans toutes les saisons. Oui. Merci. Non, mais regarde il y a pas un comme combat, ça, je vous le dis. Non, parce Vous ne le qu'il voyez est- pas parce qu'on est à la radio. Moi, je tourne du haut parce qu'il est odieux. Mais vous avez le basque Majescas qui Le regarde basque, Guylaine le Arabian basque. de haut. Ils ont du Basque. fromage là-bas, un J'ai petit une peu de grand-mère chèvre. alsacienne, une grand-mère flamande, un grand-père chalossé. Mais tout le monde s'en fout, ça, on parle de l'endive, là. Mais c'est pour dire que je suis de partout. Quoi moi. d'autre, Guylaine Arabian, dans Alors, votre belle région ? On a de très jolis fromages, on a des carottes magnifiques qui viennent de Tilk, on a des poireaux, des céleris raves très bons qui ont un goût de noisette, du chou, on a tout, on a des pommes, on a des poires, on a de l'agneau. On a du bœuf qui s'appelle le blanc-bleu. On a... Des fromages ? Mais je l'ai dit déjà, ça. On t'a pas dit lesquels, si t'as Je vous dit signale que le duo auquel vous assistez radiophoniquement, il est aussi en live sur europe1.fr. Hein. Donc vous l'aurez en vidéo, c'est aussi possible, bien. C'est pas possible. Alors, Allez-y. il y a la mimolette, l'extra La miel. vraie. Bien sûr. Parce que les mimolettes, On c'est a du le- Nord, c'est pas On d'ailleurs. a... Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais Il je est dis jaloux. ça pour En que fait, les il est gens jaloux parce qu'il a rien à dire. comprennent. Mais Les gens croient que la mimolette, ça vient de Hollande. Non. la Ça vient d'où, la mimolette, mimolette il y en a à Lille, il y en a dans le Nord, puisque le Lille, c'est dans le Nord. Hein. Tu le reconnais quand même, je ça. dis que oui. Bon, mais je continue à lui tourner le dos. On a de la boulette d'Avenne, on a du vieux-Lille, on a du Alors la maroilles. boulette d'Avenne, faut y aller doucement. C'est très doux au goût, mais c'est très odorant. Comme le vieux-Lille, Voilà. hein, c'est Ce sont des pareil. fromages, un peu comme le maroilles, qui se mangent pas forcément au petit déjeuner, contrairement à ce qu'on voit dans Si, Bienvenue. c'est bon avec Mais un non, fromage de dans Bienvenue chez les Ch'tis. non, quand on est habitué, très on bon. mange au petit déjeuner, c'est Bah pas oui, pire qu'un C'est ça, camembert. c'est Hein. ça. Et puis, il y a dans la région, le long de la mer, il y a l'écume de Wimereux, il y a le dôme de Boulogne, il y a le sablé de 800. Enfin, il y a plein de fromages qui sont très agréables, qui ont énormément de caractère. Et voilà. On va faire un tour de France avec Jean-Bernard Majescas. Ouais, je suis Est-ce qu'il y a des chefs qui redécouvrent leur terroir, comme Guylaine Arabian l'a fait pour ses terroirs Il y a beaucoup de chefs qui n'ont jamais oublié leur terroir. C'est ça. parce Moi, j'ai pas oublié qu'ils mon y sont, même Guylaine Arabian, sur bien laquelle sûr. j'aurais beaucoup C'est- à dire, n'a jamais oublié d'où elle vient et elle régale avec autre chose que ses chicons, pas seulement les chicons qui sont Mais délicieux. si on se balade en France, Si on se balade en France, il y a des centaines de chefs. La plupart des chefs sont attachés à l'endroit où ils se trouvent, au terroir, et à des productions donnez-moi locales. des exemples. Alors, je vais commencer par le numéro 1, Alain Passard, à Paris, qui est attaché à la production de ses jardins. Il a la chance d'avoir 2 ou 3 jardins. Enfin, la chance, il a travaillé pour les avoir. Pas seulement une chance, c'est du boulot. Donc, il fait ses propres légumes. On va aller toujours chez les très très grands chefs très connus, Michel Guérard dans le Sud-Ouest, un des papes de la gastronomie moderne, sans lequel nous ne mangerions pas aussi bien aujourd'hui que nous mangeons.
Donc voilà, vous avez toute l'Alsace, tous les chefs alsaciens, de Jean-Georges Klein à plein d'autres, qui sont juste des monstres de leur propre terroir. Vous avez des chefs bretons, vous avez Olivier Bellin à Plomodierne. Je suis content de le dire parce que je me trompe toujours quand je le prononce. Mais là, c'est bien. Je l'ai bien dit, Plomodierne. C'est exercé. Qui est en plein dans son terroir et qui vous propose aussi Par exemple, les cidres, les délicieux. J'avoue que chez lui, j'ai bu des cidres, il en a une collection absolument impeccable. Donc ça fait partie du terroir, ce sont les pommes du coin, les pommes du cru. Et puis, je voudrais qu'on pense un peu à ceux qui font avancer le schmilblick du terroir depuis des années. Ouais. Jacques Dupont en a parlé tout à l'heure, ce sont les vignerons. Les vignerons produisent des vins qui ont l'âme, le caractère de l'endroit où ils sont faits, où la vigne est élevée, où le vin est élevé lui aussi, pardon. Et donc, ce sont eux qui, les premiers, sont revenus à ça. On avait un peu oublié, qu'on était en train d'oublier. On veut des carottes de 22 cm de long, chacune doit faire 127 grammes, elle doit être bien droite, bien orange, avec le petit plumeau vert au bout. Et on redécouvre maintenant que les carottes peuvent être jaunes. Voilà, qu'elles peuvent être jaunes, violettes, oranges, foncées, blanches. Avec d'autres goûts d'ailleurs. Et elles ont des saveurs tout à fait différentes. La blanche n'a pas la saveur de la rouge. C'est quoi la différence? De la sanguine. Eh bien, la blanche, elle est très douce. Elle est très douce. Et puis, on se rappelle aujourd'hui, on regarde aussi ailleurs, et ça, c'est très très bien. Par exemple, le panais. Le panais, c'est un délicieux légume dont les enfants raffolent. Les purées de panais, c'est absolument délicieux. Des veloutés de panais, c'est tout à fait délicieux. Et bien, c'est le légume favori à la cour d'Angleterre. La reine d'Angleterre et précédemment les rois, enfin les rois et reines d'Angleterre mangent le panais. C'est le légume que l'on sert le plus à la cour d'Angleterre. Et nous, on l'avait oublié. On avait prétendument oublié ça. Alors là, il y a un brave monsieur qui vient de nous apporter un plateau de fromage. Dosso Irati, on peut le dire, ouais. Je rappellerai que malheureusement, les curés et les bénédictins de Belloc, près d'Urt, ont arrêté la production. C'est très dommage. Voilà un fromage qui était absolument génial. Mais petit à petit, dans la vallée d'Osso et dans les forêts avoisinantes, que je connais assez bien, certains producteurs ont décidé de remettre. C'est difficile, ce sont des métiers très difficiles. L'élevage, c'est dur parce que l'élevage... C'est notamment fait avec le lait de la Malèche à tête noire et de la Malèche à tête rousse. Exactement. Les trousses, tu ne crois pas si bien dire, Laurent Bazin. Je dis ça parce que je le lis juste en face. C'est écrit sur la... Il est très fort. Sur leur stand. Bien évidemment. On critique les journalistes, mais on continue à discuter avec Guylaine Arabian, avec Jean-Bernard Majescas, des bonheurs du terroir. Et vous êtes évidemment invité à vous asseoir autour de cette table au 39 21. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21. 50 centimes la minute. Ah, j'ai des picotements dans la gorge. Moi, j'ai un peu mal en avalant. Salut les garçons, la forme? Réunion dans 5 minutes. C'est dingue. Hier, elle avait mal à la gorge et aujourd'hui, ça va mieux. Elle a pris Drill. Drill? Drill, pastille à sucer. Pour soulager efficacement le mal de gorge peu intense et sans fièvre. On peut commencer la réunion maintenant. Drill, ça soulage. Drill Pastille Médicament contient de la chlorhexidine et de la tétracaïne. Ne pas utiliser avant 6 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On continue à discuter depuis le Salon de l'Agriculture avec Guylaine Arabian et Jean-Bernard Majescas, qui ne se connaissaient pas avant cette émission, où j'ai cru le comprendre, et qui forment un duo absolument incroyable depuis tout à l'heure. Avec vous aussi au 39-21, et avec Anthony, qui nous appelle de Guimillot. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors les spécialités de chez vous? Oui, alors nous en Bretagne, évidemment, on connaît bien les spécialités porcines et bovines. Donc moi, je ne comprends pas que on puisse nous fournir en viande qui viennent d'Argentine ou qui viennent du Canada, sachant qu'en Bretagne, en plus, on produit largement ce qu'il faut pour toute la France. Je ne comprends pas quand dans mon supermarché local, alors qu'il est marqué viande d'origine Nouvelle-Zélande, Brésil ou autre, eh bien les clients achètent ça malgré tout. Et bonjour à la vallée d'Osso, que je connais bien, le plus beau pays après la Bretagne, bien entendu. Chacun sort son petit drapeau. Chacun sort son petit drapeau. Mais c'est intéressant ce que dit Anthony, parce que par exemple, on dit que le meilleur bœuf du monde, c'est le bœuf de Kobe. Ah mais non, ça n'a strictement rien à voir. Bon. Au Japon, la viande a été interdite à la consommation pendant 1000 ans. Et ensuite, elle a été réservée à la famille de l'empereur et aux grands nobles, on va dire, l'équivalent des nobles, au Japon. Donc, c'était une consommation très codée. Donc, vous avez 3 villes où l'on produit du bœuf au Japon: Kobe, Matsaka et Iga. Iga et Matsaka sont des villes qui sont à la fois des villes où l'empereur s'est rendu à séjourner,
il y a 1000 ans et 1400 ans. Et ce sont aussi des villes près d'un sanctuaire, le plus grand sanctuaire japonais, sacré, où l'on nourrit les dieux. Au Japon, on nourrit les dieux. C'est très bien, mais le Japon, c'est très loin. Cette viande. Et on fait de la très bonne viande en France. Guylaine Arabian, je pense que vous n'aviez pas fait venir du bœuf de Kobe à l'époque où vous étiez chez le doyen? Pas du tout. Moi, je travaillais la viande de Coutancy. Ah bah voilà. J'ai découvert la viande de Coutancy et un boucher qui était à Asnières à l'époque et qui me faisait tous les morceaux et qui, lui, il avait amené cette viande et essayé de la faire goûter à tout le monde parce que personne ne connaissait ça. Yves-Marie Le Bourdonnec. Oui. Voilà. Qu'on a reçu sur Europe 1 il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et qui me faisait les araignées. Il me disait il y a tant d'araignées, je repartais avec. J'étais allée chez le doyen à l'époque et il m'a fourni. C'est une viande extraordinaire. L'araignée, il faut peut-être dire ce que c'est l'araignée pour les enfants. Ils disent comment ça on mange des araignées? Bah bien sûr. C'est l'araignée qui a du sang radioactif. C'est un morceau du bœuf. C'est un morceau du bœuf. Au-dessus du cou. Oui. Qui est très très difficile à dénerver, qui est très longue à dénerver. Et c'est vrai que quand on a un boucher qui nous le fait, c'est merveilleux parce que c'est très très goûteux. Donc on a le bœuf de Coutancy, on n'a pas besoin du bœuf de Kobe. Voilà, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Oui, voilà, ça, je vous ai un peu poussé, mais enfin ça venait tout seul. Mais attends, et Bazas. Et il y a dans énormément de régions de France ont leur propre viande, une viande très typique, très terroir, très locale. Et on a un peu oublié ça. Le jeune homme qui a appelé, il a la voix Anthony, jeune, Anthony qui a appelé tout à l'heure, il dit mais on trouve des viandes de plein de pays dans mon supermarché. C'est aussi la faute, entre guillemets, ou la responsabilité des éleveurs français qui se sont laissés entraîner dans une industrialisation à outrance, qui a flingué d'ailleurs les cours d'eau et les nappes phréatiques de Bretagne, où pendant des années, dans certaines régions, on ne peut plus boire l'eau du robinet, il faut quand même pas l'oublier. Et donc, bien entendu, les consommateurs se sont retournés, ou sont allés vers des viandes différentes dont ils sont moins inquiets. Ils disent c'est moins inquiétant que ça. Heureusement, aujourd'hui, tout le monde, toutes les régions, toute la filière est en train de prendre conscience qu'on nous a amenés dans un mur. Ouvert un mur en tout cas. On n'est peut-être pas encore. Et on redécouvre la salaire et on redécouvre voilà, exactement. Toutes ces bêtes-là. Et on peut manger peut-être pour un peu plus de prix au kilo, mais on peut manger un peu moins et bien meilleur. Ah, ça c'est certain. Guylaine Arabian, comment on redonne le goût des choses oubliées, comme disait la pub à une autre époque, à des enfants qui en gros veulent manger des frites et des pâtes? Les enfants, moi, je leur donne tout à manger. Ils peuvent nous dire, non, mais ça, j'aime pas sans avoir goûté. Non. Je dis ça parce que vous avez travaillé notamment sur des menus cantines. C'est-à-dire qu'on avait fait, avec M6, une émission sur les cantines. Et moi, j'avais reçu au restaurant 5 enfants. Et il fallait leur faire un plat. Et j'ai décidé de leur faire un gros pavé, comme ça, de foie de veau, très épais. Je leur avais cuit à point. Et j'ai servi ça avec une purée à l'oseille. Alors déjà, oseille, foie de veau, donc l'oseille ça ressemble aux épinards, donc c'est pas commode avec de l'acidité à mettre sur la table, voilà. En laissant l'acidité, et j'avais foie de veau, voilà quoi. Et j'avais fait une sauce avec un vinaigre de Xérès et des échalotes. Ouais, ça donne envie, hein. Eh bien, ils ont tout mangé, ils ont adoré. Ils étaient intrigués par l'acidité de la purée, ils ont pensé que c'était des épinards. Je leur ai donné des épinards crus à manger, ils ont dit non, c'est pas ça. Et je leur ai donné de l'oseille crue aussi à manger. C'était comme ça, mais ils l'ont mangé. Et il y a une seule petite fille qui a dit « Oh, mais ça ressemble à du veau ». Ils ne savaient pas ce que c'était. Et en fait, c'était du foie de veau. Mais ils ont tout mangé. C'était extraordinaire. Donc, c'est une question d'éducation ? Mais évidemment, Laurent Bazin. Motivation aussi. Éducation, ça ne veut pas dire torgnole. On n'est pas obligé de battre les enfants pour les faire bouffer. On peut les séduire aussi. La cuisine, c'est aussi une grande entreprise de séduction, d'amour, de partage, d'échange. Vous êtes cuisinier aussi, je le précise. Oui. Disons que je cuisine. Aussi, je cuisine, voilà. Aussi. Et plutôt pas mal. Mais voilà, c'est ça la cuisine. Il faut séduire, il faut faire aimer ce qu'on fait. Et puis c'est un grand acte d'amour. Et ça, les enfants, les gens, les amis, les camarades, le sentent. Si vous achetez un truc dans une barquette, vous détachez la feuille de plastique qui est dessus et vous le mettez dans une micro-ondes, il y a zéro acte d'amour là-dedans, mais zéro. Et donc peut-être qu'on le laissera de côté. Si vous avez un peu travaillé, vous êtes donné un petit peu de mal et vous avez pris du plaisir à le faire, parce qu'on prend du plaisir à faire la cuisine. Vous avez pris ce plaisir-là, ça se sent. L'assiette n'est pas la même. Ça sent pas. Il n'y a pas la même odeur. D'abord, il y a une bonne odeur. Ça sent bon. Il n'y a pas la même ambiance. Il n'y a pas la même ambiance. Regardez, nous, par exemple, Guylaine Arabian et moi. Oui. Bon, a priori, tout nous oppose. Oh, ben surtout, oui. On pourrait se détester. Eh ben, on a appris une chanson. Voilà. Vous avez appris une chanson. Voulez-vous la chanter, oui? C'est une plaisanterie. Oui. 2, 3. Tout ça ne vaut pas
Un clair de lune à Maubeuge. Parce qu'en fait, le Nord, c'est ce qui prime. Ah ben voilà, vous Voilà. avez réussi à ramener Jean-Bernard Magescas, qui est né dans un petit village basque, qui a vu naître un certain nombre de grands noms de la cuisine notamment, à l'amener à chanter. Bravo, Bien sûr. c'est très fort. Je finis simplement. Est-ce que c'est pas des produits de luxe, tous les produits dont on est en train de parler? Est-ce que je peux les trouver dans mon supermarché? Bien évidemment. Attendez, Peut-être vous pas pouvez la viande aller de- ailleurs qu'au supermarché. Non, attendez, Guylaine Arabian va juste en placer une. On trouve des produits excellents. Même, c'est le mot même, ça me dérange, mais bon, il est comme là. Aussi. Ouais. Dans les supermarchés, parce qu'il y a quand même eu maintenant un réel effort des supermarchés à vendre du locavore, à prendre des producteurs autour de chez eux, de vendre de la viande, des légumes et tout ça. Il faut quand même aussi le reconnaître. Ils ont dans leur rayon des choses où j'ai même pas envie de toucher, mais il y a des aliments et des produits qui peuvent et qui font envie. Parce que rien que le nom, quoi. Quand je vais au supermarché dans le Nord et que je vois viande blanc-bleu de chez l'éleveur Adriensen à Peuplingue, je me dis, ah oui, c'est vrai. c'est déjà autre chose. Mais tu vas où à Boulogne le samedi? Le marché, c'est lequel? Ah, il y a un Il est marché. où, hein? Ils sont là, bah oui. alors. Il y en a deux, Ah bah tu vois. d'accord. Les marchés, il y a là les producteurs locaux, Oui. mais vraiment locaux. Une petite dame, un petit monsieur qui viennent avec très peu de produits. moi, j'en ai un. C'est ce que tu as, toi. Oui, je Tu vois. t'interromps là. Moi, j'ai quand je vais au marché à Boulogne le samedi matin, j'ai des personnes, des petites personnes qui ramènent comme ça, toutes petites, toutes timides, qui ne sont pas des marchands. Et chez un, je trouve 700-800 grammes de tétragone. Chez un autre, j'en trouve 1 kilo. Et à la fin du marché, j'ai de quoi ramener au restaurant, quelquefois 4-5 kilos de tétragone. C'est des produits qu'on ne trouve plus. C'est génial. Merci. C'est quoi le tétragone? Qu'est-ce que c'est? La tétragone, tétragone. c'est une variété d'épinards. Oui, c'est de la même famille. Avec une figure, avec 3 côtés, tétragone. La colleja en espagnol. Mais il n'y a pas que l'Espagne non plus. Merci infiniment pour nos auditeurs pour ce espagnols. duo ils ont le droit magnifique. de Vous pouvez les savoir. Moi, je applaudir dis parce que que c'est c'était C'est quand même du... incroyable. Le Nord, Voilà. c'est l'Espagne. C'était du Je te le rappelle, One les Woman Espagnols. and One Man Show. Guylaine Arabian était avec nous. Merci beaucoup, Merci. Guylaine. Et merci à Jean-Bernard Magescas Merci à vous, Laurent Bazin. de cette faconde que le Nord vous envie parfois.